Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des masculins FJ. J'espère que tout le monde va bien. On va vite commencer avec 10 Bourbeaux. Alors, hop, donc là nous avons l'humiliation, bon décidément. Quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer. Au lieu de m'excuser comme je le fais normalement, ensuite je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Et donc voilà, et bien écoutez, là en tout cas pour aujourd'hui, vous allez vous écouter visiblement dans une situation où les gens se mettent en colère. En tout cas, c'est quelque chose d'assez désagréable. Et, euh, et donc là, en fait, pour certains d'entre vous ou certaines, vous n'allez pas vous excuser, voilà, parce que vous allez écouter votre besoin et que finalement, le fait de ne pas vous excuser prouve aussi que cette situation est parfaitement légitime. Donc voilà, donc ça c'est la carte de la blessure d'humiliation. Et nous avons aujourd'hui le rejet. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Donc là, en fait, vu qu'hier on avait avec Jane Birkin Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc en fait, on est avec des masculins évidemment où on vous demande évidemment de respirer avant d'envisager en fait de fuir dans une situation. En tout cas, il y a peut-être d'autres solutions. Voilà, donc ça, comme ça, vous allez guérir votre blessure de rejet. Alors, on continue. Ah. Donc là, nous avons la carte de la clarté. Visiblement, ça concerne aussi des gens qui sont dans la survie. Ça concerne le chakra racine, hein, voilà, pour aujourd'hui. Donc là, vous allez avoir vraiment beaucoup de clarté. Il y a peut-être aussi des gens qui vont se mettre, je veux dire, à faire des décoctions de plantes, de gingembre. Voilà, de thym aussi. Donc voilà, et vraisemblablement c'est pour avancer, hein. Ça correspond, on va dire, à de l'émotionnel, hein, visiblement, qui vous traverse. Et donc c'est de cette façon-là, en fait, que vous allez vous reconnecter aussi à votre cœur. Voilà, parce il y a plusieurs roues, et voilà, et ça concerne aussi des personnes qui vont avoir une certaine élévation, puisque au niveau énergétique, on va dire, l'énergie les plus hautes, évidemment, c'est la terre et c'est aussi les plantes. Donc en fait, vous allez être aussi ça veut dire aussi que vous allez être dans votre introspection et vous allez visiblement avoir une certaine clarté qui va vous traverser. Alors ensuite, alors là j'ai 3 cartes. Donc là il y a une personne qui est en train de changer de voie. Bon, visiblement vous avez changé de voie, mais ça concerne des projets que vous faites depuis le mois de janvier. Voilà, donc en fait là il y a quelqu'un en fait qui passe à autre chose. C'est par rapport, on va dire, à un ange terrestre ou c'est par rapport à un message du divin qui vous traverse. Et donc en fait, vous allez communiquer visiblement la semaine prochaine. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une fleur ou par rapport à une féminine ou ça peut être aussi des histoires de parfum. Voilà, en tout cas, ça a l'air de changer bon s'il y a des personnes qui changent de voix. Voilà. Et là, vous changez de voix, c'est l'ange terrestre parce que vous avez une très grande clarté. Ça peut être aussi sur la façon dont vous communiquez. Donc là, nous avons atelier et séminaire. Cette carte est à l'envers, donc en fait, c'est pas tout de suite, hein, mais ça va arriver. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ça concerne évidemment des ateliers, ça concerne aussi des gens qui vont écrire des livres ou qui vont se mettre, vous allez peut-être ouvrir une chaîne YouTube. Alors, hop, on continue.
Donc là, il y a des personnes qui vont se retirer dans la nature où vous allez faire confiance à ce que vous ressentez, à votre nature. Il s'agit aussi d'être beaucoup plus naturel avec l'homme vert. Visiblement, un homme a un cœur. Voilà. Ensuite, bon, là j'en ai plusieurs, je les prends. Donc, on a des masculins qui ressemblent à Jean-Michel Basquiat. En guise de toile, trouvez un mur. Donc là, évidemment, bon, bah, vous allez faire avec ce que vous avez. Vous allez collaborer avec une personne, on va dire, qui est plus dans l'art que vous, on va dire. Et donc, en fait, vos addictions peuvent aussi rimer avec inspiration pour Jean-Michel Basquiat. Pour d'autres, nous allons quitter Joseph Beuys. Donc voilà, donc là vous quittez la couverture, vous quittez le lit froid, visiblement, ou peut-être des personnes autour de vous qui sont particulièrement coriaces, ou voilà, ou ça peut être aussi des discussions enflammées, ou des gens qui sont dans la colère. Donc là, visiblement, on ne vous voit plus. Voilà, parce que vraisemblablement, vous avez envie d'être humain, vous en avez marre d'être pendu comme un lapin, voyez, dans une situation. Voilà, donc en fait, eh bien là, ça concerne en tout cas des gens visiblement qui vont se dépouiller ou qu'on ne voyait pas, et derrière vous allez avoir une élévation. Voilà, donc vous quittez, on va dire, cette situation de souffrance. Donc là, il s'agit de Michel-Ange. Donc là, c'est plutôt pour des homosexuels, ou on va dire, voilà, c'est plutôt pour des hommes, on va dire entre hommes. Voilà, c'était comme ça, c'était Michel-Ange. Donc là, vous allez aussi toucher la grâce du divin pour d'autres. Donc nul compromis n'est un bon compromis, donc c'est ce que vous allez comprendre. Et quelques défauts au départ n'empêchent pas un finish impeccable. Donc en fait, il s'agit évidemment de clarté, de reconnexion aussi au cœur. Cultiver un perfectionnisme maladif. Donc là, visiblement, il y a des gens... alors, vous pouvez aussi traverser les mers, hein, c'est un petit peu ça aussi. Ou en tout cas, c'est par rapport à quelqu'un qui est très loin de vous. Hein. Et donc, on va quitter aussi Diane Arbus. Visiblement, on va quitter les photographes et les red carpets parce que ça vous mettait dans le sacrifice. Donc, on quitte tout ça. Voilà. Parce que là, vous allez voir visiblement ce que vous vouliez éviter. Ou vous allez éviter, on va dire, peut-être de la notoriété ou des photographes. Voilà, parce que vous avez eu la révélation d'un secret. Voilà, pour d'autres. Hein. Voilà, alors, je continue. Hop. Vous avez vu un secret à travers on va dire, un symbole, ou à travers, on va dire, peut-être une pellicule ou peut-être une photo. Donc là, nous sommes sur l'océan de la Renaissance, donc on parle toujours d'eau, il s'agit d'émotionnel évidemment. Vous êtes en pleine renaissance de votre enfant intérieur. Carte numéro 28, évidemment, ça concerne, on va dire, du secret, ça concerne quelque chose de karmique, et ça concerne aussi des gens qui restent dans le silence pour vraisemblablement changer de voie. Alors, il y a des gens qui n'ont pas bien regardé ce qu'il fallait qu'ils voient, visiblement. Il faut que vous regardiez en face. Donc là, on est toujours avec des gens qui sont dans la nature ou qui vont à la campagne. Donc voilà, donc là, visiblement, vous allez vous ancrer. J'en suis où, moi? Ah oui, je suis là. Hop. Alors, comme on avait vu hier, la porte 111... voilà, c'est pour ça que en fait, vous aviez amorcé déjà un changement en vous-même. Donc là, on vous demande de demander. Évidemment, demander, c'est prier, c'est être en réception aussi. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses voies universelles, celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, il y a des gens qui sont dans la patience pour demander exactement, en fait, enfin pour aller, on va dire, dans une direction qui leur convienne. Voilà, donc là, vous allez être en réception. Ensuite, hop.
live life to the fullest. Donc, on vous demande évidemment de vivre votre vie de façon, enfin, je veux dire que le verre rempli ne soit pas à moitié vide ou à moitié plein, mais totalement rempli, évidemment. C'est une carte d'abondance, ça correspond, on va dire, à l'amoureux, et en même temps, ça correspond aussi à Guimel, c'est à l'impératrice, donc ça correspond à de l'abondance. Donc, ce qui va se passer, on va dire, c'est que là, vous allez aller plus vers de l'abondance, vers de la terre, vers de la campagne, visiblement quelque chose, voilà, où vous allez vous retirer dans la nature. Et ça va être la renaissance. Vous allez accueillir ce qui est. Et c'est karmique. 28, ça fait 10, c'est iode. On est dans la roue du karma. Vous allez avoir une impulsion, en fait. Donc là, on a l'ange Michael, en fait, pour visiblement trancher dans une situation. Il s'agit de vérité révélée. Voilà. Ensuite, je vais faire mes anges de la Kabbale. Bon. Alors. Donc là, nous avons Réel, carte numéro 29. Elle est tombée à l'envers pour le moment, mais ça va pas tarder. Alors, Fortis, Xpeus Deus. Donc là, visiblement, ce qui va vous tomber, ça concerne en fait le chakra de la gorge, et c'est par rapport en fait à de la créativité. Et donc là, vous allez avoir, on va dire, un grand éclaircissement, parce que 29, même si c'est à l'envers, en fait, c'est 11, et c'est de la médiumnité. Et vous allez avoir un très grand éclaircissement. Et ça concerne des événements du passé. Et ça concerne des gens qui vont être dans le silence ou dans la prière, justement pour accueillir cela. Et c'est directement lié au chakra de la gorge. Et derrière, j'ai un petit peu près la même carte. Carte numéro 26, on est dans Elohim. Donc Elohim, c'est pareil, c'est Yudkevavke, c'est le divin. Et c'est directement lié, on va dire, à la malroute, c'est-à-dire c'est directement lié, on va dire, à la matière. Et là, il y a une protection, et ça concerne en tout cas le chakra de la gorge, et le chakra de la gorge vous éclaire. Donc c'est des choses que vous pouvez dire, ou ça peut être des conférences aussi. Et là, j'ai 52, j'ai Imamia, Pater Principi Pium Fili, qu'on avait déjà eu. Et donc ça concerne en fait des gens qui vont se délivrer, on va dire, du chakra racine, de la survie visiblement, et c'est directement lié à votre fils. Vous allez trouver un remède. Remedium Spiritus Sancti. Bon, ça va être une très grande clairvoyance, c'est le remède. Et c'est directement lié au chakra du cœur. Et après, en fait, vous allez communiquer, mais ça va être très subtil. Il s'agit des sagittaires, pour certains. Voilà. Hop. Donc là, on va avoir une très grande clarté, parce que vous allez trancher dans une situation, vous allez voir la vérité. Voilà. Je vais prendre mes cartes là. Je vais refaire mes anges de la Kabbale, mais avec un autre jeu. Vous allez trouver la force en fait dans la lumière, mes amis. Donc là, effectivement, avec Mistral, carte numéro 60, donc c'est par rapport à un dilemme amoureux, ou c'est par rapport, on va dire, à une reconnexion en fait à votre cœur. Vous êtes dans la prière et vous quittez les vanités, vous êtes nus évidemment, vous êtes en train de vous dénuder. Donc c'est Vav, c'est le chakra du cœur. C'est un désir de réunion, c'est quelqu'un qui cherche l'amour, voilà, c'est par rapport, on va dire, voilà, c'est par rapport à un désir aussi, parce que c'est une carte qui est très, voilà, c'est très passionnant. Et là, vous allez trancher, enfin, je ne sais pas si on voit bien là, mais derrière, en fait, on a la lettre hébraïque. Vous allez trancher dans une situation parce que vous allez voir clair en pleine nuit, visiblement. Et c'est directement lié à la matière ou c'est directement lié aux vanités. Parce qu'on a
Voilà, c'est des représentations en fait des peintures genre Philippe de Champaigne, ce genre de choses. Et donc là, vous avez une clé visiblement, voilà, et ça concerne aussi vos ancêtres, hein, puisqu'on a des ossements. On a des ossements, mes amis, voilà. Et là, nous avons la carte que j'ai. Donc ça, c'est la carte 55 pour l'instant, elle est retournée, hein. Il s'agit évidemment de la Sagrada Familia, carte numéro 55. Il s'agit aussi de nouvelles rencontres ou de voyages. Voilà, 55, c'est... il y a des gens qui vont partir, hein, visiblement. Et c'est karmique. Mebaya. Ouais, il y a un petit mouton, hein. Il y a un petit mouton pour certains. Alors, je vais commencer avec mon tarot des enfants. Alors, il n'y a que des mensonges que l'on me met dans la tête. Donc là, visiblement, vous vous rendez compte qu'on vous a mis la tête dans une bassine, hein, une bassine de purin, et ça fait longtemps que ça dure. C'est aussi de la trahison, c'est aussi des gens qui ont une vie assez grise, assez triste, assez terne. Et là, visiblement, vous n'en pouvez plus, hein, je veux dire, ça vous brûle à l'intérieur, hein. Alors, là, nous avons pourquoi papa ne veut pas que je travaille. Donc là, vous êtes en train de travailler sur vous et vous n'écoutez plus les personnes qui vous entourent, qui visiblement sont des monstres, hein, voilà, pour certains. Ça peut être des gens qui écrivent aussi. Ensuite, je ne peux pas garder mes amis qu'on a déjà eus, donc on quitte les amis, hein, visiblement, qui vous cassaient la tête. Ensuite, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa, donc là il y a des disputes dans votre famille et visiblement ça n'arrête pas. Il y a des histoires par rapport à des branches familiales, visiblement des secrets dont on ne vous a pas parlé. Et là, nous avons à l'envers le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur. Donc là, visiblement, la carte est à l'envers. Donc on va dire soit on quitte le mensonge, soit vous quittez l'erreur, soit vous n'en avez pas encore pris conscience, mais visiblement, vous travaillez beaucoup, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ouvrent des bouquins, là, hein, ça c'est clair. Alors, on va faire karma, ok. Hop. Donc il y a des gens en fait qui n'ont pas d'informations concernant leur transgénérationnel du côté de leur père. Parce que je sais pas, c'est dérangeant. Je sens beaucoup d'émotionnel, hein, des choses. On vous a caché beaucoup de choses. Voilà. Bon là visiblement on vous a mis des mensonges dans la tête ou visiblement vous avez fait beaucoup d'erreurs dans votre vie. C'est directement lié à de l'émotionnel. Voilà. Et là, vous êtes en train de prendre conscience. C'est pour ça que vous changez de voix. Et parce que nous avons l'archange Michael. Voilà, qui est ici. Voilà. Et donc, en fait, évidemment, il faut faire des demandes, hein. Il faut prier, mes amis, ou il faut être en méditation. Alors, à l'envers, bon ben Pookie, bye bye, j'ai pas besoin de bad boy, je t'ai barré fort, j'ai pas le time pour toi, ta clé pour des pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Donc là, visiblement, vous allez avoir beaucoup de pipelettes voilà, sur la tête parce que vous êtes en train de changer de voie, mes amis. Vous ne voulez plus être dans l'humiliation et ça va être l'océan de la Renaissance. Donc vous allez peut-être aller à la campagne, au bord d'un océan aussi. Voilà. Et donc là, visiblement, vous allez prendre votre temps. Et vous allez aussi, on va dire, dégager les bad girls, hein, les nanas qui vous cassent les oreilles, hein, visiblement. Alors, pourquoi papa ne veut pas que je travaille? Où et avec qui tu m'aimes? Donc là, vous bossez, hein, vous bossez bien.
Voilà, et donc en fait, eh bien, vous vous dites, mais personne ne sait le temps qu'il faudra, et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre, si j'accepte, dis-moi. Donc il y a un homme, visiblement, il se pose des questions par rapport à une féminine. Voilà, visiblement, ça va prendre beaucoup de temps, parce que vous méprenez sur une situation, parce que visiblement, bah, vous avez envie d'accepter peut-être quelque chose avec une femme, et là vous savez pas, hein, vous êtes entre deux, et là vous quittez aussi un monstre, hein, pour certains. Ensuite, bon bah là visiblement on a double jeu de Christophe Willem qui est à l'envers, donc vous ne vous défilez plus, hein, visiblement, vous ne vous déguisez plus, vous ne portez plus les masques, voilà, et vous sortez du blues, voilà, vous commencez à savoir ce que vous voulez, hein, voilà, parce que vous êtes en train d'étudier. Alors peut-être que vous êtes en train d'étudier une féminine, hein, puisqu'on fait des masculins bien sûr, après vous inversez. Alors là, je ne peux pas garder mes amis, hein, donc pareil, hein, les monstres visiblement, soit vous quittez les monstres. Donc je l'aime à mourir de Francis Cabrel, donc quelqu'un visiblement est amoureux. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Donc là, visiblement, il y a un homme qui a une belle dans la tête ou dans le cœur. Alors ensuite, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Bah, visiblement, votre famille, c'est les mots bleus, hein. Donc voilà, donc là, visiblement, vous êtes à fond dans l'émotionnel. Parce que bah, vous étiez parti pour qu'une nana sorte de la mairie et visiblement ça s'est pas bien passé. Ça a été plutôt les bleus sur le corps ou les bleus à l'âme. Vous vous dites, parler me semble ridicule. Donc parler à une féminine peut-être de ce qui vous est arrivé, ça vous semble ridicule pour d'autres. Ensuite, le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur. Donc là, on quitte le porte-jartel qui claque comme une paire de claques. Voilà, visiblement quelqu'un a eu des dévoilements où on vous a dévoilé voilà, un porte-jartel. Et visiblement, ça vous a fait prendre conscience de votre erreur. Voilà, et c'était tabou. Alors c'était peut-être tabou dans votre famille aussi, hein, ce que vous apprenez là. Les deux sous-chics, c'est aussi des secrets qui sont révélés par rapport à des femmes ou par rapport à du transgénérationnel. Alors, je continue avec... hop, attendez, il faut que je remonte tout ça parce que c'est un peu... j'y arrive pas là. J'y arrive pas, mes amis. C'est trop pas possible. Voilà. Hop. Bon, ça va être comme ça. Voilà, c'est mieux. Parce qu'il faut que je vois toutes mes cartes et là c'était un petit peu brouillon. Alors. Donc je fais évidemment les tendances sexuelles en même temps, hein, voilà pour les personnes qui arrivent. Alors évidemment, bon, ça peut choquer, hein, je préfère quand même le dire. Après, si c'est trop choquant, vous vous désabonnez, hein, c'est assez simple. Allez. Ça c'est quoi? Ah ben non, c'est bon. Oh, c'est bizarre, il n'y avait pas de truc. Alors, tu es aussi inutile que la bite d'un prêtre. Arrête de te prendre pour Jésus et balance-moi sur la planche à baiser. Bon, écoutez, c'est un message visiblement qui est adressé à un homme. Là, visiblement, vous vous êtes pris un peu les pieds dans le tapis avec une femme, visiblement, parce que vous aviez des concepts religieux, hein. Alors évidemment, ça peut être aussi toute forme de culture, je veux dire religieuse, hein. C'est pas forcément des catholiques, hein. Ça peut être aussi des protestants, ça peut être aussi des musulmans, ça peut être aussi des bouddhistes. Voilà, donc là, visiblement, il y a une nana qui en a marre et voilà, et donc en fait, voilà, donc elle veut quelque chose de plus direct. Alors, ensuite, hein,
Pourquoi papa ne veut pas que je travaille? Alors, c'est tu sors ta sucette, dit France Gall, et Lio revient avec un banana split. Donc là, visiblement, on a des femmes qui sont très entreprenantes. Voilà, donc en fait, elles vous donnent, on va dire, le menu d'entrée, hein, visiblement, une sucette ou un banana split. Ensuite, je ne peux pas garder mes amis. Mon erreur avec toi, c'est d'avoir pensé que je ne pourrais me contenter d'une seule femme. J'étais là dans la toute-puissance. En réalité, je n'arrivais pas à t'aimer. Donc ça, c'est pour ça que vous quittez vos amis, visiblement. Voilà, donc là visiblement, c'est quelqu'un qui était en triangulaire et il se rend compte finalement qu'il a un petit peu fui quelqu'un que vous aimiez à mourir, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, vous étiez dans la dualité du mental. Et donc, en fait, parce que visiblement, la femme que vous aimez, vous n'arriviez pas à l'aimer. Ensuite, j'ai peur de l'intimité entre nous, j'arrive pas à parler de ça. Pour moi, c'est pécher le sexe. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes culturels liés à la religion. Et là, et donc, ça, c'est directement lié à votre famille. Et parce que, en fait, visiblement, pour certains, je veux dire, on ne vous a pas parlé de votre père, hein. Voilà, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Et donc ça vous met dans le stress, dans l'angoisse, parce que, et donc en fait, eh bien vous, les relations sexuelles, c'est péché. Parce que visiblement, ça s'est pas très bien passé dans votre famille. Voilà, visiblement, voilà, visiblement, il y a du hors mariage dans l'air, hein. Voilà, et donc vous vous êtes arrivé là, comme ça. Voilà, et que visiblement votre mère, en fait, c'est pas votre mère biologique, hein. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a une histoire de chaise musicale. Et donc, en fait, ça vous met mal, hein, ça vous met dans un émotionnel difficile. Et donc, parler vous semble ridicule. Alors, j'ai eu faim quand je t'ai vu, mais t'as pas fait attention, j'étais pas ton genre c'est les hypersexués. Donc là, visiblement, quelqu'un part, on va dire, ne peut pas garder ses amis parce que visiblement, vous aimez une femme qui n'est pas hypersexuée, parce que la carte était à l'envers. Et donc, c'est plus votre genre, après n'avoir pas réussi à vous aimer, hein. Donc voilà, il y a quelqu'un qui se rend compte, en fait, qu'il aime une femme à mourir, mais on va dire que ça a pris du temps. Voilà. Bon, visiblement, la nana, c'est plutôt un maçon, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle est là pour tout reconstruire, hein. Bon, alors le mensonge me fait prendre de conscience de l'erreur. Je t'écrirai tout le malheur de ma vie, mais comment communiquer sur des infamies et sur les trahisons que tu as subies par ma faute? Bon, là, vous comprenez pourquoi il y a des hommes, en fait, par rapport à des féminines qui n'arrivent pas à parler. Voilà, parce que visiblement, vous avez pris une grosse claque, hein, avec une jartelle. Et peut-être que le fait de discuter ou de parler, on va dire, de ce qui vous est arrivé, eh bien, dans votre famille, c'est aussi tabou. Voilà, et là c'est dur, hein. Voilà, et donc vous aviez l'habitude de ne rien dévoiler du tout, hein. Voilà. Voilà, donc en fait, bon, il y a des gens qui font, voilà. Voilà, il y a des gens qui sont en train de prendre conscience de ça, hein, puisque nous avons l'archange Saint-Michel, l'archange de la vérité. Voilà, bon. Puis il y a des femmes, visiblement, c'est plutôt la planche à baiser, hein, leur truc. Allez, hop. On continue avec mon tarot du cinéma. Bon, il y a des gens qui sont bloqués, hein, par des croyances familiales ou des croyances culturelles, hein, des croyances religieuses, hein. Visiblement, c'est dur, hein. C'est pour ça que visiblement, pour certains, ça va mettre beaucoup de temps. Donc là, on est sur un 10 de bâton. Vous dites adieu à votre concubine. Voilà, parce que visiblement, il y a un parfum qui sent meilleur ailleurs. Voilà, et puis derrière, on a une reine de coupe avec Jusqu'au bout du monde de Jeanne Moreau. Donc vous allez faire un voyage, visiblement, pour certains, pour retrouver une féminine. Donc là, on est dans show business, un 7 de coupe. Donc là, visiblement, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Voilà, parce que vous êtes en train de sortir du cercle
Voilà, Salou ou les 120 journées de Sodome, hein, évidemment. Donc voilà, vous sortez du marquis de Sade de Dante Alighieri. Et c'est complètement karmique. Et là, vous allez aller à Broadway, à New York. C'est aussi Zayn. Et Zayn, en fait, on est en train de trancher dans une situation parce qu'on a un très très gros éclaircissement. Et ça concerne directement, on va dire, peut-être votre père dans le passé qui ne voulait pas que vous fassiez des choses, que vous écriviez, ou vous êtes bloqué dans votre transgénérationnel par rapport, on va dire, à la branche paternelle. Voilà. Et là, il y a un homme qui se pose des questions par rapport à une femme aussi. Voilà. Là, visiblement, il y a des hommes aussi qui font des projections. En tout cas, vous sortez du cercle de la merde de Dante Alighieri. Là, on a un 4 de denier. On a blow up. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Vous allez voir, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Blow up, en fait, c'est Diane Arbus. En fait, vous allez voir à travers la pellicule ou à travers des photos, vous allez comprendre un détail. Et ce détail, en fait, va être révélateur sur votre famille. Et c'est pour ça que la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc c'est directement lié à des arbres généalogiques et transgénérationnels. Et c'est pour ça que vous avez peur de l'intimité, on va dire, avec une femme, que vous n'arrivez pas à parler de ça. Donc pour vous, vous êtes bloqué, on va dire, par rapport à une culture ou par rapport, on va dire, à une famille. Voilà, parce que visiblement, ce que vous charriez, ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est que dans votre famille, on va dire, il y a eu, voilà, il y a eu, on va dire, un intrus, on va dire, dans votre arbre. Et c'est directement lié à votre père ou, on va dire, à la branche paternelle. Voilà. Voilà, c'est soit votre père n'est pas votre père, soit ça remonte au niveau transgénérationnel. Ça peut être du côté de votre grand-père, il y a eu un intrus, ou de votre arrière-grand-père. Et donc ça vous bloque, on va dire, au niveau sexuel aussi. Parce que, en fait, vous portez, on va dire, le péché. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, voilà. Et donc là, vous allez avoir avec Blow Up un éclaircissement directement, peut-être par rapport à des photos de famille. Ça peut être des registres aussi. Donc Blow Up, c'est dans un parc de Londres. Un jeune photographe surprend ce qu'il croit être des amoureux et il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé. Donc là, visiblement, on va dire dans votre arbre généalogique, ça s'est mal passé. Et donc le 4 de denier, c'est un secret, c'est un truc qu'on ne donne pas. C'est quelque chose qu'on retient et c'est directement lié à l'identification d'une femme dans votre famille ou l'identification, ouais, c'est l'identification d'une femme. Et là, vous allez être dans le courage et l'ambition. Hein. Ça va être quelque chose de très important puisque c'est un 4, ça va vous permettre de passer une porte. Voilà. Après, ça peut être aussi de l'homosexualité avec Michel-Ange. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui vont être révélées puisque cette carte est à l'envers. Hein. Vous allez soulever visiblement un lièvre, hein, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Voilà. Et donc après, nous avons un œuf de denier. Voilà, donc je vous montre mes cartes évidemment. Hein. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Donc Happy Together. Donc là, visiblement, c'est des gens qui travaillent, qui ont une ouverture de l'ajna, évidemment, puisque 9, c'est l'équivalent de l'ermite, évidemment, dans le tarot. Donc en fait, on a un très grand éclaircissement. Vous êtes un petit peu comme un vieillard avec sa petite lanterne. Hein. Tout s'éclaire dans votre cerveau. Hein. Et donc, vous allez décider, pour certains, de partir en Amérique du Sud. Donc, il s'agit de Po Win et de Lai Yu Fan, qui sont originaires de Hong Kong et décident de partir en Amérique du Sud. Ils s'aiment, se querellent et se quittent pour mieux se retrouver et repartir à zéro. Voilà, donc en fait là on est dans le chakra racine.
Visiblement, il y a quelqu'un qui va aller s'installer ailleurs, hein, homemade, et c'est directement lié à un cancer ou c'est directement lié, on va dire, à une prise de conscience, vraiment avec beaucoup d'émotionnel. Et de cette manière-là, vous allez quitter les cendres du temps. Voilà, les cendres du temps. Voilà, c'est la légende du héros chasseur d'aigle. Donc là, vous allez aller le chercher très très haut, visiblement, votre, votre secret de famille, hein. Ouais, dans les cendres du temps, hein. C'est-à-dire qu'il faut remonter l'arbre généalogique pour aller trouver pourquoi vous êtes bloqué, hein. Voilà, et après, vous allez partir en vacances ou vous allez partir en voyage avec une femme que vous aimez, happy together, donc Hawaï. Et en même temps, vous direz adieu à votre concubine. Voilà, alors je vais prendre mon carreau. Alors c'est les choix multiples, on va dire sentimentaux qui vous ont mis dedans, hein. Voilà, il y a quelqu'un qui ne se contentait pas d'une seule femme, hein. Vous étiez à fond dans la dualité du mental, hein. Voilà, et vous, c'était les hypersexués que vous aimiez. Donc là, nous avons une reine de bâton à l'envers, donc visiblement, voilà, il n'y a pas. C'est sur Adieu ma concubine, donc on va dire là, la passion pour une femme s'arrête. Voilà, c'est pour ça que vous êtes en train de changer de direction. Et c'est directement lié à des choses, à des croyances, à des mensonges que vous avez dans votre tête. Il y a des gens qu'on oblige à vraiment beaucoup travailler, hein. Et en même temps, c'est les femmes qui vous obligent à beaucoup travailler, on va dire, enfin, je veux dire, elles vous dominent, elles vous contrôlent, hein. Voilà. Et là, et vous, vous voulez plus de double jeu. Après, ça peut être aussi les personnes autour de vous. Je veux dire, c'est des triangulaires. Et voilà. Et vous, ça vous met, vous en avez marre d'être dans le blues. Vous en avez assez d'être dans le gris, hein. Donc là, effectivement, voilà, carte numéro 2, il s'agit évidemment de femmes, voilà, voilà, qui mettent des masques. Ouais, c'est ça. Et là, vous allez avoir une grande clarté sur une femme, visiblement, et ça va être de façon intuitive que vous allez la voir. Et c'est pour ça qu'on a une reine de bâton à l'envers, donc il n'y a plus de passion, les choses s'arrêtent, c'est adieu ma concubine, hein. Là, vous allez avancer, mais vous ne savez pas où vous allez. Voyez, c'est pour ça aussi, pour certains, je veux dire, la carte de la Sagrada Familia est à l'envers. C'est voilà, vous partez visiblement d'une situation. Et c'est directement lié pour certains encore à votre fils. Alors, sur show business, hein, donc là, on a un valet de coupe à l'envers. Donc là, vous êtes encore un peu dans les émotions. Voilà, par rapport à ce qui vous est arrivé, ça concerne des musiciens. Voilà, ça concerne des gens qui ont. Voilà, c'est des artistes, hein. Voilà, alors, vous pouvez écrire aussi de la musique. Carte numéro 11, vous allez être dans un très grand éclaircissement par rapport à votre talent. Voilà. Voilà, et c'est directement lié, on va dire, à une déception sentimentale ou à une énergie, on va dire, de tristesse. C'est ça qui va vous permettre, en fait, de voir clairement, on va dire, quelque chose que vous avez, un talent, hein. Bon, c'est des musiciens, mais ça peut être tous les types d'artistes, hein. J'en ai tiré plusieurs tout à l'heure, hein. J'ai tiré des. Voilà, ça peut être des Michel-Ange, ça peut être des Jean-Michel Basquiat ou ça peut être des photographes, hein. Donc, il y a des gens qui ont des talents dans l'art, la peinture, la photographie, on va dire les installations, hein. Et ça peut être aussi de l'architecture avec Michel-Ange. Vous
voyez, décorateur, tout ça. Là, avec Blow Up, visiblement, vous allez avoir accès à des connaissances avec la papesse et la prêtresse. C'est-à-dire que vous allez être dans l'intuition, visiblement, pour découvrir ce qui s'est passé dans votre famille. Voilà, vous allez être dans l'intuition, visiblement, par rapport bon, à... Ouais, il y a eu un truc dans votre famille, un revolver et un corps allongé. Et là, vous allez quitter, on va dire, soit la superficialité, soit des archétypes féminins, je veux dire, qui n'étaient que dans l'apparence, puisque cette carte est à l'envers. Vous allez être dans l'ambition et le courage. Alors pour certains, c'est peut-être votre concubine qui était comme ça, qui était que sur l'argent. Ensuite, nous avons donc sur un 9 de denier, Happy Together, donc on a un roi de bâton. Bon, bah là, c'est un petit peu difficile de reprendre le fil. Voilà, mais en tout cas, c'est un homme, c'est une énergie masculine. Et là, nous avons toujours à l'envers. Donc là, visiblement, il y a des gens qui, je veux dire, vous êtes dans la mandorle du Christ. Vous êtes en train de, je veux dire, d'accueillir visiblement l'énergie lumineuse qu'on avait aussi ici. Vous voyez, réel. Et puis l'autre, c'était Ahaya. Donc 26, c'est Elohim. Vous voyez, donc là, vous allez être dans la lumière, les amis. Voilà, avec l'archange Michael. Mais il faut que vous alliez dans la nature pour accueillir. C'est votre océan de la renaissance. C'est exactement ça. Carte numéro 47. Donc c'est toujours 11. Donc vous allez avoir vraiment toujours un très grand éclaircissement. Voilà. Parce que vous allez vous déplacer, on va dire, dans un endroit calme. Vous allez changer de voie. Alors, on va continuer. Hop. Et c'est directement lié à votre talent. Soit vous écrivez des partitions, soit c'est de la musique. Ça peut être des sons, ça peut être de l'élocution. En tout cas, c'est show business, The Road to Broadway. Derrière, il y a des comédies musicales. Il y a des voyages. Donc là, effectivement, vous avancez avec votre tambour. Pour certains musiciens, visiblement, c'est tambour battant, c'est zéro, c'est le fou. Donc en fait, vous êtes dans l'infinie possibilité du chaos. Évidemment, le chaos est très positif par rapport à cela. C'est pour ça que vous avez dit bye-bye. Vous êtes parti, vous avez taclé visiblement les gens qui vous demandaient des pépettes. Et pour d'autres... vous êtes en train de vous mettre en retrait à la campagne parce que vous aimez quelqu'un à mourir. Voilà. Il y a des hommes qui ont raté des femmes. Voilà. Parce que vous étiez dans les représentations féminines, hypersexuées. Enfin, je veux dire, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses autour pour que visiblement, voilà, vous soyez attirés. Voilà. Allez, j'en mets une dernière. Donc là, bon, écoutez, là, on a toujours les ecclésiastiques, donc on est toujours avec les prêtres, on est toujours avec les gens, voilà, qui sont... Alors, c'est un 9 d'épée, mes amis, donc là, il y a des gens qui vont comprendre que tout ce qu'ils ont appris, en réalité, c'est faux, voilà. Parce que c'est un 9 d'épée, c'est... Voilà, vous vous êtes fait trahir pour certains sur, on va dire, des concepts religieux. Voilà, c'est ma carte, je suis désolée, c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça, visiblement, on a cette carte-là à l'envers. Parce que ce que vous avez appris, visiblement, eh bien, c'était des mensonges qu'on vous a mis dans la tête. Pour certains. Ensuite, show business, The Road to Broadway. Donc là, visiblement, vous allez avancer avec beaucoup d'émotionnel. Vous allez être en réception. Vous êtes dans l'intuition, vraisemblablement. C'est pas évident. Carte numéro 18, c'est aussi Tzadi.
Donc là, en fait, vous êtes en train de traverser, on va dire, la tromperie, la malhonnêteté, les vérités cachées. Et parce que vous avez reçu un 4 de denier, qu'on a 2 fois, vous avez reçu un présent. Par une énergie, je veux dire, on va dire, des 120 journées de Sodome, je veux dire, vous étiez au fond du puits, ça y est, là, vous êtes prêt à partir to Broadway. Ouais, c'est par rapport à un secret révélé. Et là, vous allez clôturer une situation par rapport à cela. Il y a un truc que vous allez capter. Ensuite, sur Blow Up, donc là, nous avons la papesse, hein, visiblement. Donc là, pareil, intuition, éclaircissement, compréhension. Voilà, vous avez la double clé, hein, la clé des plans subtils et la clé du plan physique. Vous passez une porte avec Dalet, vous êtes dans le courage et l'ambition. Et là, vous êtes en train d'étudier visiblement une femme attentivement. C'est une impératrice qui est en même temps une papesse. Et donc là, vous êtes dans le 4 de bâton. Hein, visiblement, vous quittez le 4 de bâton. Voilà, donc là, vraisemblablement, ça concerne cette femme. Voilà, vous vouliez construire avec une femme visiblement qui était beaucoup dans la luxure ou qui était très intéressée par l'argent ou par les représentations sociales. Et vous n'avez pas pu construire évidemment avec cette femme. Et vous allez être dans le courage visiblement pour regarder ça clairement. Et vous allez dire adieu à votre concubine. Et ça concerne un 8 d'épée, des gens autour de vous vraisemblablement qui vous critiquent. Qui vous critiquent parce qu'il y a quelque chose qui vous surprend. Alors peut-être que vous surprenez une femme avec un amoureux hein, derrière un buisson, c'est possible, ou vous voyez quelque chose à travers une photographie de votre arbre transgénérationnel. Vous découvrez quelque chose sur une pellicule ou peut-être à travers, on va dire, des écrits, ça peut être ça. Et c'est directement lié à votre transgénérationnel pour d'autres, avec un revolver, visiblement de la violence, et un corps allongé. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous quittez une situation aussi parce que c'est des situations de violence. Parce il va y avoir en tout cas un incident, parce qu'on vous critique directement sur votre intuition, voilà, sur ce que vous voulez faire visiblement. Ça concerne la rencontre d'une jeune aristocrate, parce qu'en contre, j'ai identification d'une femme, donc voilà, c'est pour ça que vous êtes en train d'identifier quelqu'un hein, qui est un petit oiseau, c'est l'impératrice. Et donc il en devient l'amant. Ça concerne ses origines. Ça concerne vos origines, c'est directement lié à vos origines. Voilà, visiblement la personnalité de cette femme est un mystère qui s'interpose entre vous et elle. Donc il y a ça aussi. Donc là, vous allez être dans l'intuition pour essayer d'identifier quelqu'un. Et en même temps, vous subissez des critiques. Hein, des critiques d'une personne très superficielle ou d'une personne qui est beaucoup engrammée dans la matière. Ensuite, sur Happy Together, donc quelqu'un qui a à l'ouverture de l'ajna. Quelqu'un qui est dans la lumière, mes amis, ou qui va l'être. Voilà, il s'agit d'un roi de bâton, quelqu'un qui a de la passion. Voilà, quelqu'un qui aimerait écrire tout le malheur de sa vie, voilà, mais c'est difficile pour lui parce que, en fait, eh bien, il y a des féminines qui ont subi beaucoup de choses, visiblement, par la faute d'un homme. Donc, il s'agit d'un roi de denier, hein, d'un homme qui est très engrammé dans la matière. Voilà. Donc là, visiblement, vous avez laissé un homme dans les cendres du temps. On est sur un 9 de bâton avec voilà, beaucoup d'obstacles et beaucoup de retard. Et on est sur un 7 de coupe, donc quelqu'un qui va avoir beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, un 9 de denier. C'est ça qui vous a mis dans les retards. Et c'est ça que vous pensez, à quoi vous pensez. Vous pensez qu'en fait, vous comprenez que soit votre pensée en fait est source de mensonges, hein, donc c'est directement lié à des croyances familiales ou des croyances religieuses,
soit en fait, eh bien, vous aviez beaucoup de potentialité, on va dire, de relations sentimentales. Et donc vous comprenez aussi que vous étiez dans le déni, hein, puisqu'on a le rejet en début de vidéo, parce que vous n'arriviez pas à aimer une femme. Voilà. Et c'est pour ça que vous étiez dans les entraves et les retards. Voilà, vous étiez engrammé dans la matérialité. Alors, je vais continuer. Je vais prendre ça. Et là, vous quittez votre cercle d'amis parce que vous aimez une femme à mourir. Vous découvrez un secret de famille, visiblement, qui vous mettait du bleu à l'âme. Et vous prenez une grosse gifle, voilà, visiblement avec une femme hein, qui porte des jartelles. Voilà, et qui vous a mis dans le malheur. Et vous prenez conscience de votre erreur. Donc là, nous avons carte numéro 27. On est avec un homme qui a un arc, hein, mais qui n'a pas encore la flèche. Cette carte est à l'envers pour le moment. Donc en fait, il s'agit évidemment de personnes. Voilà, donc vous n'avez pas encore, on va dire, la vision visiblement sur une femme assez superficielle, une femme qui vous a mis dans le malheur, et vous êtes en train de visionner quelqu'un qui vous apporte une lettre, mais cette carte est encore à l'envers. Voilà. Alors sur show business, bon ben là la carte est encore à l'envers, donc on peut dire que là vous allez prendre conscience de quelque chose, et derrière il va y avoir peut-être un contrat, un présent, ou on va dire un déplacement, vous allez signer un nouveau bail, peut-être à New York, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Ensuite, blow up, bon bah blow up, quelqu'un qui a vu un truc, quelqu'un qui s'est fait critiquer et qui s'est fait trahir visiblement par une femme qui était très vénale ou on va dire très portée sur les représentations sociales. Donc là, vraisemblablement, vous étiez dans le brouillard, enfin vous êtes par terre, hein, on vous a mis par terre, vous avez fait une erreur, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Voilà, et puis c'est par rapport aussi à une féminine hein, que vous êtes en train d'analyser. Ensuite, Happy Together, 9 de denier, bon bah là, vraisemblablement, vous êtes dans le dilemme amoureux, et puis là, vous allez avoir une grosse élévation parce que vous allez être le yogi. Voilà, vous allez faire comme le yogi, vous allez vous mettre à la campagne, visiblement sous un arbre. Et c'est comme ça que vous allez traverser visiblement tous vos retards, vous allez trouver des chemins de traverse. Voilà, vous allez dire au revoir à votre concubine, et puis derrière, vous allez, voyez, vous allez être dans votre intériorité, et ça va être de la lumière, hein, mes amis. Voilà, il y a peut-être aussi, je veux dire, une union christique. Hein. Voilà. En tout cas, vous allez purifier votre pensée. Voilà, ça va être l'océan de la renaissance. Voilà, et c'est par rapport à des projets. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est par rapport à l'eau, c'est par rapport à des projets, c'est par rapport à de la purification aussi. Et pour d'autres, vous allez signer des contrats à Broadway. Pour les artistes. Donc c'est des musiciens, c'est les comédies musicales, c'est le théâtre. Alors, vous avez quitté la solitude avec Je suis seule, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous a mis que des mensonges dans la tête. Et vous allez tacler visiblement une concubine. Hein, visiblement, vous allez lui dire bye bye.
parce que, voilà, vous allez changer de voie, vous allez changer de point de vue, c'est autre chose. Voilà. Mais vous êtes, si vous êtes musicien, vous êtes le fou avec son petit tambour. Donc il y a des masculins qui sont jaloux, hein. Où et avec qui tu m'aimes, hein. Voilà, mais bon, là vous n'êtes plus dans le double jeu, hein. Alors là, nous allons voir arriver l'archange Raphaël. Ça concerne évidemment de la purification par rapport au chakra du cœur. Voilà. Et c'est directement lié à des choses culturelles par rapport, on va dire, à de la religion. Voilà. Tu es aussi inutile que la bite d'un prêtre. Alors ensuite, show business. Donc là, ça concerne un voyage pour des gens qui sont musiciens ou des gens qui sont dans l'art. Et là, en fait, vous allez vous ressourcer à la nature, dans la nature, pardon, où vous allez accueillir qui vous êtes de façon très naturelle, hein. Bon, après, il y a peut-être une femme qui va sortir sa sucette, hein. Des sucettes de France Gall, hein. Alors, ensuite, hop, blow up, donc avec quelqu'un qui reste dans le secret, hein. Visiblement, vous apprenez des trucs, vous comprenez des choses directement liées, on va dire, à des représentations sociales, des gens qui vous ont trahi, qui vous ont critiqué, et il y a eu un gros incident. Voilà, pourquoi vous avez fait ces choix, pourquoi vous avez choisi. Il fallait beaucoup de meubles autour, hein, pour que ça monte, hein, visiblement pour vous. Et bien parce que vous étiez dans la toute-puissance. Donc voilà, visiblement, vous pensiez, voilà, vous étiez dans l'ego aussi, hein, voilà. J'ai la toute-puissance et j'ai l'ego. Donc vous étiez dans la dualité du mental, vous n'étiez pas du tout dans l'unité. On vous a raconté plein de bêtises et vous avez tout gobé, hein, tout simplement. Voilà, et vous pensiez qu'avec ça, vous alliez pouvoir construire, mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Ouais. Voilà, et donc en fait, vous préférez les femmes hypersexuées. J'ai eu faim quand je t'ai vu, mais t'as pas fait attention, j'étais pas ton genre. Ton genre, c'est les hypersexués. C'est surtout les femmes, en fait, qui ont, on va dire, beaucoup de représentations qui correspondent exactement à votre culture, à vos croyances, à votre vision de l'ego. Alors, ensuite, sur Happy Together, donc là, on quitte un lien avec le passé. Donc voilà, on quitte tout ça. Voilà, on va beaucoup méditer, hein, visiblement, pour avoir une élévation. On quitte la matérialité aussi, voilà. Et puis après, on fait, voilà. Et donc, en fait, on vous dit, si vous vous pardonniez, bon, la carte est à l'envers, donc en fait, vous avez fait le deuil, visiblement, de la situation. Évidemment, le pardon, c'est pas pardonner les autres, hein, c'est pardonner votre âme de lui avoir fait subir tout ce que vous lui avez fait subir, hein, au niveau des mensonges, bien sûr. Donc là, après, on va avoir des gens qui vont écrire, et quand vous allez écrire, évidemment, vous allez avoir une vision différente des choses, de la vie. Voilà, et c'est pour ça que vous allez vous purifier, vous allez être dans la mandorle du Christ, hein. Voilà, parce que j'ai quand même un prêtre, hein, là. Voilà. Voilà, c'est ça qui va être intéressant pour vous, finalement, c'est d'écrire, hein. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont tout remettre en perspective, en fait. Alors, il y a des gens qui parlent au féminin avec leurs yeux, hein. C'est-à-dire que vous parlez, c'est très dur, hein. C'est ridicule pour vous de parler à une femme. Il y en a qui sont vraiment bien charriés dans les croyances, hein, les fausses croyances, hein, évidemment, hein. Là, vous êtes dans votre bac de béton, hein. Allez. Alors là, nous quittons l'autorité, nous quittons aussi les croyances familiales, les gens qui vous disaient exactement ce qu'il fallait que vous fassiez.
Pourquoi? Eh bien parce que visiblement dans votre impair, eh bien vous avez une grosse colère, évidemment. La colère, eh bien c'est qu'on vous a raconté des bobards, hein, visiblement, depuis que vous êtes jeune. Alors ensuite show business. Donc avec le show business, eh bien nous quittons l'ego, mes amis, nous quittons la protection. Oui, oui, vous êtes bons pour ça. Alors les musiciens, les gens de théâtre, voilà, tout y passe. Il faut écouter votre nature, ne plus écouter vos peurs, et puis avancer. Alors sur Blow Up, visiblement quelqu'un a une révélation. Et donc c'est par rapport visiblement à une personne qui était un flirt. Donc là vous regardez les choses très attentivement. Alors la carte du flirt est à l'envers, donc on peut la prendre un peu dans les deux sens. C'est-à-dire soit vous allez avoir un flirt qui va arriver parce que vous allez bien regarder, on va dire une impératrice, hein, quelqu'un qui est très abondant. Soit c'est un flirt que vous avez eu dans le passé et visiblement vous avez raté visiblement la nana que vous aimez à mourir. Voilà, parce qu'en réalité vous n'arriviez pas à l'aimer, donc à vous aimer vous-même. Alors ensuite, Happy Together, on est sur l'automobile, mais pour l'instant ça avance pas parce qu'on était dans les retards et les blocages. Et évidemment, c'est un homme en fait qui se déplace à la campagne, qui va trouver une maison où s'installer. C'est pour ça qu'on a aussi les scribes, on a aussi peut-être des documents administratifs. Ensuite, hop. Alors, on va dire l'oracle que j'ai fait sur la sexualité, évidemment, c'est mes phrases. Donc voilà, c'est pour ça je préfère le dire. C'est pas des trucs que j'ai recopiés. Alors là, on est sur une princesse de coupe. Alors une princesse de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui arrive, qui a de l'abondance, je veux dire, et il y a de la communication, mes amis. Voilà, et ça va vous guérir avec du chakra du cœur, hein. Ouais, c'est une protection. Parce que j'ai quand même l'océan de la Renaissance, il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Il y a quelqu'un qui arrive et c'est très émotionnel pour vous, hein. Et ça va vous faire changer de voix, hein. Je veux dire, j'ai l'ange terrestre, hein, mes amis, hein, c'est un signe, hein. Voilà, vous allez avoir des signes visiblement et c'est directement lié à une princesse de coupe. Voilà, et vraisemblablement ça va vous sortir de la solitude, hein, mes amis, et du donjon de vos croyances erronées, hein. Je veux dire, ça va vous descendre directement dans le chakra coronal, hein, la princesse de coupe, hein. Elle est bien droite, hein. Donc là, dans le show business, nous, on a un roi de coupe, hein, donc quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est un petit peu en attente, quelqu'un qui essaye de se rééquilibrer parce qu'on a quand même un valet de coupe là qui est, il est chancelant puisqu'il est à l'envers. C'est directement lié à un voyage, hein, vous êtes en train de réfléchir. Donc du valet, on va dire, vous allez passer au roi, hein, parce que vous allez clôturer une situation par rapport à un 4 de denier, c'est par rapport à un secret qui est révélé, visiblement, et c'est directement lié, on va dire, à des gens qui font de la musique, ou qui font des comédies musicales, ou qui sont dans le théâtre. Alors, Blow Up, nous avons une reine de coupe à l'envers. Alors, on a une princesse et une reine de coupe. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes en train de regarder visiblement la reine de coupe à l'envers, c'est cette femme, hein, visiblement qui est plus vieille que l'autre. Voilà, donc la reine de coupe à l'envers, c'est des gens qui sont dans les manigances, qui vous racontent des bobards, qui vous disent qu'ils vous aiment et ce n'est pas vrai, évidemment, tout est faux. Et derrière, vous allez avoir un flirt, hein. Visiblement, la fille, c'est pas la même. Voilà, et ça va vous faire changer de voix, visiblement. Ça peut être aussi vous faire changer de perspective. Et vous pouvez visiblement découvrir des trucs dans votre arbre généalogique et transgénérationnel, des trucs qui sont faux, qui vous empêchent d'avancer visiblement sur votre talent. Voilà, talent d'artiste, hein, ou talent... Il y a des gens qui sont des scribes, hein, à la base vous écrivez, hein. Voilà, ou sinon vous écrivez aussi des livrets d'opéra, des livrets de...
Il y a de la musique, hein, il y a des sons, il y a... Ouais, c'est ça. Alors ensuite, Happy Together. Donc là, nous savons avec de la tempérance à l'envers, donc difficile au niveau émotionnel. C'est directement lié à des écrits, c'est directement lié, on va dire, à des mails, à de la communication, à tout ça. Voilà, vous vous êtes pardonné parce qu'il faut que vous coupiez visiblement un lien avec votre passé. Hein. Ça concerne une femme, hein. Ça concerne une femme visiblement, il lui faut tout autour, hein, parce que sinon cette femme ne respire pas. Hein. Je veux dire, il faut beaucoup d'argent, hein, mes amis. Hein. Et c'est ce que vous allez comprendre. Voilà, c'est ce que vous allez comprendre. Un lien avec votre passé, là vous êtes en train de couper avec ça et ça vous met dans un émotionnel, enfin je veux dire, vous avez le moral dans les chaussettes. Voilà, et après vous allez, visiblement, vous allez bouger, hein. Votre maison, ça va être ailleurs, et c'est karmique, hein, carte numéro 8, hein. C'est peut-être aussi après un procès, pour certains. Alors, je continue. Alors, donc on est toujours avec une vengeance, hein, visiblement. Voilà, vous allez prendre conscience visiblement qu'il y a une vengeance. Un mari qui se croit trompé, nourrit des soupçons. Furieux, il rentre dans la chambre d'une femme, une femme qui est très malhonnête. Hein, voilà, et vous comprenez que cette femme ne vous a dit que des mensonges. Voilà, visiblement vous allez découvrir le poteau rose, hein, pour certains, et ça va être adieu ma concubine. C'est comme ça que vous allez passer une porte, hein, parce que vous allez apprendre un secret. Hein. Vous allez apprendre que visiblement dans votre famille, c'est comme ça que ça se faisait. Vous reproduisez les schémas. Après, il y a des gens qui vous disent des choses, je veux dire, c'est des mots, vous les avez en travers de la gorge. Hein. Les mots bleus, hein, les mots qui font mal. Hein. Donc là, vous allez avoir l'impression des esprits décédés, des empereurs qui vont descendre des cieux. Donc vous allez avoir des signes de vos ancêtres. Visiblement, tout est lié dans votre famille. C'est un flot. Hein. Et vous allez aimer jouer seul ou être seul, hein, après. Quand vous allez tout comprendre. Ouais, c'est des gens qui disent vraiment des choses très négatives sur vous. Et il s'agit d'archétypes féminins. Hein. Votre mère, votre copine, votre sœur, voilà. Donc là, vous allez être dans la tranquillité intérieure à la campagne. Parce qu'il va falloir accueillir, hein, ce qui arrive, mes amis. Donc, voilà, bon, pour les musiciens et les artistes, hein, des gens qui vont être dans la nature, hein, il y a un présent, il y a un secret révélé et ça clôture une situation. Voilà, et vous quittez le malheureux pacte. Hein. Vous étiez rêveur et triste. On vous avait retiré vos dons. Ou pour d'autres, on vous a enlevé, on va dire, ce qui vous faisait vivre, parce que la tête vous avait tourné. Et donc, vous aviez fait un vœu quand vous étiez jeune. Et ça concerne tout ce qui vous est cher. Et donc, en fait, vous avez laissé ce vœu de côté, ce vœu de jeunesse. Et donc ça a été pour vous la juste punition de ton imprudence et de tes crimes. Et c'est directement lié à des gens qui ont été dans le rejet visiblement par rapport à leur talent. Et là,
Et là, vous allez tout recommencer en évitant les jours d'hôpital et les chagrins d'amour. Voilà, et vous quittez l'épuisement émotionnel. Voilà. Le pacte malheureux, c'est peut-être aussi d'avoir fait un pacte malheureux avec des gens autour de vous qui vous empêchaient de développer votre talent. Et c'est directement lié à des artistes, à comédie musicale, théâtre, toutes les formes artistiques, d'écriture, de peinture, de musique et de son. Voilà. Et vous vous êtes, voilà. Et donc, en fait, vous n'avez pas tenu le vœu que vous vous étiez fait dans votre jeunesse. Voilà, et c'est pour ça que vous changez de voix. C'est très bien. Donc là, nous avons... donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un cadavre dans le placard. Vous allez aller vers le goût de la pure amitié. Ouais. En fait, pour vous, l'amour naît brusquement. Donc il s'agit d'une personne qui découvre qu'il aime une femme à mourir. Voilà, une nana qui est un maçon, hein, qui reconstruit tout sur son passage. Il s'agit d'un trait de beauté, hein, qui va vous fixer et vous déterminer. C'est directement lié, on va dire, à une femme qui a des connaissances ou qui est dans le secret ou qui est dans le retrait. Parce que cette personne fait une chose à part, ou elle a une classe à part. Et donc vous vous rendez compte que c'est une liaison que vous avez avec quelqu'un qui n'est ni de la passion ni de l'amitié. Et donc pour vous, ça va devenir essentiel et illimité. Vous allez être dans la conquête. Voilà, et donc en fait, la conquête, ça va être dans le calme et la tranquillité. Visiblement, vous allez laisser couler vos émotions. Voilà, et après, sur Happy Together. Alors, le mérite quand il leur arrive. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Visiblement, par rapport à votre situation, eh bien, vous allez être reconnu ou vous allez avoir du mérite. Alors vous êtes dans le sacrifice par rapport à un lien du passé, là vous allez lâcher. Voilà, par rapport à voilà, par rapport à une féminine, il y avait des conditions inégales. On a toujours la même carte, hein, pourtant je les bats. Hein. Et donc en fait vous, eh bien, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu parce que vous étiez beaucoup trop en fait dans la vanité, dans l'orgueil, dans la fierté. Dans la représentation sociale, et là vous êtes en train de changer visiblement de vision avec la carte du pendu aussi, parce que vous allez étudier, vous allez écrire. Alors il y a des gens qui écrivent, hein, je veux dire vous prenez la plume, hein, mes amis. Hein. Et donc ça va vous détourner d'un péril et peut-être en fait de faire mourir votre talent. Hein. Voilà, c'est ça. Il reçoit un coup de pied qui lui rappelle son existence. Donc là, visiblement, vous allez avoir des signes qui vont vous rappeler évidemment que votre intériorité existe. Hein, vous étiez complètement mort. Et vous allez quitter un côté arrogant, vaniteux, supérieur qui exaspère les autres. Et voilà, et donc en fait après vous allez être dans la création, c'est toutes les formes de création, ça va arriver plus tard, et c'est directement lié aux mains, donc ça peut être aussi des chefs d'orchestre, ou des gens qui écrivent de la musique, hein, ou des gens tout simplement qui écrivent des bouquins. Vous êtes sculpteur, vous faites des trucs, tout ce qui concerne en fait l'artisanat, hein, mais je veux dire artistique, hein, voilà, la création. Et pour d'autres, eh bien, vous allez changer de voie et vous allez créer votre vie. Voilà, en allant en Amérique du Sud, visiblement, et vous serez happy vraiment together. Voilà, après, vous êtes querellé, visiblement, avec quelqu'un, pour certains. Voilà, ça concerne des traversées. Alors, c'est peut-être des traversées maritimes, puisque moi, j'ai le Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Donc, pour certains, vous allez traverser des océans. Voilà, alors, je continue. Hop.
suis ma petite sauce là parce que je vois plus rien. Voilà. Bon, il y a des gens il y a des artistes ou des gens de théâtre qui ont passé des séjours à l'hôpital à cause de chagrin d'amour, hein. Des musiciens ou des gens qui font du théâtre, de la comédie musicale. Alors, le mythe de la tête contre le cœur, accès à la source. Bon, ben là, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez mettre votre tête contre le cœur et vous allez avoir accès à la source. Évidemment, c'est par le biais d'une féminine. C'est pas quelque chose que vous faites, on va dire, facilement. Et vous allez quitter le pacte malheureux. Voilà, le vœu visiblement de jeunesse que vous aviez fait. Il y a des gens qui se sont complètement détournés de leur talent, hein. Soit d'écriture, soit de musique. Soit c'est des comédies musicales, c'est des danseurs. Vous êtes rêveur et triste. Voilà, retirer vos dons, c'est vous enlever la vie, hein. Donc là, il faut reprendre les rênes, hein, mes amis, hein. Faut pas laisser ça comme ça, hein. Donc là, on est avec le 2, hein. Le 2, donc c'est Bès, c'est le chakra numéro 6, c'est l'ajna, c'est le chakra sacré, c'est la prêtresse et la papesse. Vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'intuition, on l'a plusieurs fois bien sûr. Et ça concerne aussi le goût de l'amitié. Donc c'est des gens visiblement qui s'amusaient bien ensemble quand vous étiez jeune, ou vous pouvez avoir une connexion particulière avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous met dans une certaine forme de tranquillité aussi, pour certains. Alors, je prends... On a une, visiblement, c'est pas le bon paquet. Alors, au dancing, elle est entraîneuse, ça n'a pas l'air brillant, je le sais, mais si tu la voyais. Voilà, donc visiblement, vous avez des préjugés par rapport à une femme, parce que bon, bah voilà, c'est une femme qui danse, ou c'est une femme qui est entraîneuse, et bah, tout de suite vous jugez, voilà, parce qu'on vous a mis tellement de mensonges dans la tête que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans la dualité du mental. Voilà. Alors, attendez, je vais... Hop. Alors, sur le show business, quelqu'un qui a fait un pacte malheureux avec son âme. Alors, le rituel d'imprégnation de la matrice et la descente en embryon dans le sein, dans la mer Maya. Donc là, visiblement, vous êtes en train de descendre pour regarder un petit peu vos illusions. Voilà, votre pacte malheureux, c'était ça, vous portiez beaucoup de masques. Et ça vous a épuisé émotionnellement. Et là, quelqu'un vous fait un cadeau. Et là, vous recommencez tout à zéro. Hein, la reine Maya, évidemment, ça concerne le Maya, ça concerne les illusions. Et effectivement, on est sur un set de bâtons, donc vous vous êtes beaucoup battu, on va dire, par rapport, voilà, le 7 Césaïne, c'est aussi le chariot, vous allez trancher dans une situation. Non, ne m'abandonnez pas non, ne l'abandonnez pas à elle-même, vous le regretterez. Elle est fière, voilà tout, c'est à vous, tendre et doux, à vous de roucouler comme un pigeon. Elle vous tiendra dans un étau. Donc là, vous jouiez les pigeons avec une femme. Et donc cette carte est à l'envers et vous vous rendez compte que ça a été un pacte malheureux. Voilà, donc vous coupez ça et vous êtes dans l'épuisement émotionnel, hein. Ensuite, j'avais la pine à l'air, mais toujours à l'abri de mon manteau. Je l'avais regardé, rivé son regard à l'outil. Donc voilà, donc là, visiblement, bon ben là, vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que, on va dire, il y a des gens qui, voilà, des femmes, visiblement autour de vous, qui sortaient, voilà, et qui vous disaient sorte à sucette.
Et donc, elle avait l'air d'une de ces hypersexuées qui, tout en jouant les martyrs, s'arrangent pour satisfaire leurs besoins d'une façon ou d'une autre, hein. Voilà, donc là, visiblement, c'est ce que vous aviez autour de vous. Et donc, c'est tout ça, évidemment, c'était un pacte malheureux qui vous a mis dans les illusions. Voilà. Voilà, c'est pour ça que nous avons la lune, hein. Donc la lune, évidemment, c'est la malhonnêteté, la tromperie. Voilà, vous étiez dans le délire de votre ego. Alors ensuite, hein, sur Blow Up, hein, quelqu'un qui a le goût de la pure amitié, visiblement. Voilà, quelqu'un qui part visiblement d'une concubine, hein, et on va dire de beaucoup de meubles autour. Je dis ça parce que moi, j'ai pas de meubles, hein. Et donc là, vous allez être dans l'essentiel, mes amis. Votre problème, c'est que vous vivez dans un espace psychologique déconnecté de la réalité. Voilà, et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez changer votre vision des choses puisque vous êtes en plein changement de voie. Voilà, vous allez comprendre que votre ego, visiblement, vous a fourvoyé, vous a mis, on va dire, dans la matière, hein, dans la matérialité, voilà, ou dans les représentations sociales. Et donc, vous quittez comme à la parade. Voilà. Voilà, parce que les autres ont ce qu'ils veulent et vous, visiblement, vous ne possédez pas. Voilà. Visiblement, vous comprenez que ce que vous possédez, c'est du vide, hein, en tout cas dans ces formes de représentation. Voilà, parce que vous êtes indifférent. Bon, visiblement, tout ça, ça vous laisse indifférent. Vous êtes seul. Voilà, les autres ont une raison d'être et vous ne savez pas. Vous êtes en train de renaître, hein. Vous êtes comme le nouveau-né avant qu'il ne sache sourire. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui vous a perdu, c'est vos visions de l'ego. Voilà. C'est les mensonges. Donc voilà. Alors après, Happy Together. Donc là, on va dire la reconnaissance, le mérite va arriver. Bon, et ce qui vous a aussi bloqué, c'est la vanité. Pourquoi gardes-tu le silence? Contempler la joie suprême. Donc c'est ce que vous allez comprendre. Pour certains, contempler, ça va être écrire, hein, mes amis. Voilà, vous allez avoir une très très grosse élévation visiblement. Vous comprenez que votre vanité vous a mis dans des conditions ou dans des conditionnements inégaux, hein, c'est pour ça qu'on avait l'humiliation. Et donc effectivement, sur cette carte-là, on va dire que c'est karmique, on vous demande de beaucoup travailler. Voilà, visiblement, beaucoup de gens comptent sur vous, hein. Alors, une dernière poussée, une cascade, descente suffocante, rougie à blanc, qu'on retire à la pelle. Alors, vous voyez, on a des gens qui travaillent là, hein. Je veux dire, et vous travaillez votre karma. Là, vous retirez à la pelle, c'est dur. Puis deux bûches allongées côte à côte, attendant la hache. Un beau finish, flush royal. Il l'a connu et elle le connut. Voilà, le printemps sera de retour. Donc là, vous allez faire, on va dire, une rencontre. Voilà, vous avez un petit cœur dans la tête. Et ça va être visiblement un beau finish par rapport, on va dire, à beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Voilà, il faut passer à travers le karma. Parce que vous allez être, on va dire, dans la réception aussi, dans l'élévation. Et vous allez trouver des chemins de traverse. Donc en fait, voilà, vous allez, on va dire, combler votre retard. Mais bon, ça ne va pas se faire tout de suite. Après, ça concerne des gens qui vont aller en Amérique du Sud. Voilà, une dernière poussée, une cascade de cendres suffocantes, rougies à blanc qu'on retire à la pelle. Donc on avait en dos les cendres du temps, hein. Donc là, visiblement, vous allez laisser votre passé derrière vous, ce qui est très positif. Visiblement, il y a un homme qui aime une danseuse. Mais bon, avec toutes les croyances sociales erronées que vous avez, ça doit être dur pour vous, hein. Ça n'a pas l'air brillant, mais... Mon Dieu.
Alors là, nous avons un valet de bâton. Donc c'est une énergie, on va dire, de passion, mais c'est une énergie. Voilà. C'est une énergie qui arrive, visiblement, par rapport à une femme qui est entraîneuse au dancing. Voilà. Alors, je vais continuer avec... Hop. Bon, il y a des hommes qui ont peur de l'intimité avec des féminines. Vous n'arrivez pas à parler, hein, c'est dur. Hein. Putain, les mots sont bleus, hein, mes amis. Hein. Vous êtes cadenassés dans tous les sens. Alors, le 5 denier, bon, ce qui vous a foutu dedans pour certains, c'est le journal de Bridget Jones. Vous avez appris l'abominable vérité par rapport à visiblement des personnes qui se moquaient de vous, hein, puisque j'ai rigolé tôt. Après, ce sont mes interprétations. Donc il y a des gens qui ont été complètement manipulés. Bon, ça on l'a déjà vu évidemment. Mais là, vous êtes en train d'en sortir et ça va prendre beaucoup de temps parce que il y a énormément de choses fausses que vous charriez. Hein. Vraiment des trucs, des croyances sociales de dingue. Après, c'est dur. Hein. Bon, moi je sais de quoi je parle. Hein. Pour sortir de tout ça, il faut mourir à soi-même, hein, mes amis. Hein. C'est comme ça fait mal, très mal. Donc là, nous allons aller vers la beauté. Bon, la carte est à l'envers pour le moment, mais on va y aller petit à petit. Voilà, c'est Anahata. On va être dans Tiferet, on va être dans le cœur. Ça concerne des gens qui vont se rapprocher. C'est par rapport à de l'indécision, par rapport à un dilemme. Mais là, en fait, vous voyez la beauté d'une féminine pour certains. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver comme un flot, hein, visiblement. Voilà, et c'est après une vengeance par rapport à une femme qui vous a trompé ou qui a été très malhonnête. Donc il y a des gens qui se trompent sur des représentations féminines en fait. Et oui mes amis, il faut regarder ce que vous avez dans le cœur. Alors là nous avons Yod à l'envers. Donc en fait on est sur des gens qui ont énormément accumulé de karma. Voilà, donc évidemment il y a des blocages dans tous les sens. Alors, sur Show Business, un pacte malheureux visiblement avec une femme qui vous a mis dans les illusions. Une femme hypersexuée qui aimait Chanel. Voilà, ça vous a mis, vous avez fait des séjours à l'hôpital. Donc là, on est sur un 2 de coupe. Voilà, c'est une salle de mariage. Donc là, ça concerne de la supercherie, de la rancœur. Vous avez des circonstances atténuantes. Voilà, et donc vous êtes dans l'impatience de retrouver votre bien-aimé. Il s'agit de personnes qui vont faire une déclaration d'amour. Voilà, ça peut être aussi un gage ou une bague. Et ça peut être aussi un rendez-vous dans un jardin. Voilà, ça peut être aussi tout simplement une lettre enflammée. Et donc là, nous avons un valet d'épée. Donc vous, vous n'en êtes pas sorti. Pourquoi? Vous avez fait un pacte malheureux avec quelqu'un qui vous demandait de roucouler et qui vous a mis dans un étau et dans les illusions. Parce que c'était les 7 habitudes des gens à succès. Donc là, on est avec les hypocrites, des esprits mal tournés, des calomnies. Voilà, des gens qui cherchent à créer des problèmes, beaucoup de fatuité. Des messages très négatifs.
Beaucoup de conflits, beaucoup de menteurs, hein, beaucoup de flatteries et beaucoup de personnes sournoises. Et vous quittez aussi pour d'autres nuits d'ivresse et les liaisons dangereuses qui visiblement vous ont fourvoyé jusqu'à une salle de mariage. Et oui, nous avons Aïn. Donc là, en fait, eh bien, vous avez l'ouverture de l'ajna, l'ouverture du troisième œil et aussi la maison de Dieu. On est dans le chakra numéro 8, hein, le chakra violet. Donc on est sur la prise de conscience, la destruction du soi. Et donc là, vous êtes en train d'apprendre que tout est faux, visiblement, dans cette situation. Et ce fut un pacte malheureux parce que visiblement, eh bien, vous avez dû, on va dire, laisser de côté un vœu de jeunesse, hein. Alors c'est peut-être aussi une personne, je veux dire, que vous avez rencontrée quand vous étiez jeune, que vous aviez laissé, hein. Et donc vous avez subi une punition karmique, hein, visiblement. Ça concerne les reins. Donc il y a des gens qui ont peut-être des problèmes pour se mouvoir, on va dire. Voilà, parce que vous vouliez cacher, on va dire, un secret. Bon, vous allez prendre conscience visiblement de votre, d'une féminine. Et donc vous allez comprendre aussi que c'est dans les profondeurs que l'on trouve la nouvelle énergie, hein, et la complétude féminin-masculin. Mais là, on n'y est pas. Voilà, c'est un monde à venir. Là, pour le moment, vous êtes dans l'épreuve et vous êtes dans la méditation. Et ce qui va vous, on va dire, générer de la réflexion chez vous, hein, et des questionnements, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est voilà, c'est soit vous parlez, soit c'est des gens qui vous parlent. Ensuite, sur Blow Up, hein, quelqu'un qui a le goût de la pure amitié, quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, quelqu'un qui va aller à l'essentiel, visiblement, en lâchant son ego. Vous allez lâcher aussi un 10 de bâton, une personne, visiblement une femme turandote, visiblement qui a aussi un sexe masculin. Donc ça peut être aussi, je veux dire, de la bisexualité, ça peut être des gens voilà, qui se transforment, hein, tout simplement, des hommes-femmes, des femmes-hommes. Ensuite, donc là on est sur un 2 de coupe à l'envers, donc on est avec Annie Hall, on est dans les regrets visiblement, dans l'incompréhension sentimentale. Voilà, vous êtes dans la désunion parce que visiblement personne ne reconnaît qui vous êtes. Et vous êtes sur la fin d'une relation, vous allez aller vers la tranquillité. Et donc voilà pourquoi, eh bien, ce sont des personnes qui quittent aussi la matérialité, hein, puisque et c'est beaucoup la matière. Et vous quittez aussi la vallée des poupées, hein, donc voilà. Voilà, parce que visiblement ça vous a rien apporté. 7 de denier à l'envers, vous étiez dans la disette sexuelle, le manque d'argent, et ou sinon vous n'aviez pas de résultat satisfaisant visiblement avec une femme, je veux dire, Turandot de Puccini. Vous l'avez bien trouvée celle-là. Voilà, pourquoi aussi? Eh bien parce que chez vous, l'amour naît brusquement. Voilà, et donc vous quittez tout ça, la vallée des poupées et Turandot, hein, un archétype de votre mère, hein, pour certains. Ensuite, donc là, bah, vous voulez la reconnaissance et le mérite, hein, sur tout ce que vous faites. Et donc vous allez laisser visiblement votre passé, les cendres du temps. Et donc on vous dit, pourquoi gardes-tu le silence? Contempler est la joie suprême. Donc vous allez contempler visiblement quelqu'un de nouveau. Alors, dans ma tombe, j'attends ma vengeance. C'est un as de coupe, hein, donc il y a des gens qui ne peuvent pas se mouvoir, on va dire. Voilà, il y a quelqu'un visiblement qui a été démasqué, et donc en fait vous avez obtenu la pitié d'une féminine. Et donc de cette manière-là, en fait, il y a aussi une femme qui renonce à sa vengeance. Parce que vous savez, je t'écrirai tout le malheur de ma vie, mais comment communiquer sur des infamies et sur les trahisons que tu as subies par ma faute. Donc là, il y a un homme qui est en train de comprendre en fait que vous avez fait subir beaucoup de choses à une féminine et que vous ne savez pas... voilà, vous voulez écrire visiblement tout ce qui vous est arrivé, hein, et puis en même temps, on va avoir une proposition avec un 2 de bâton, mais vous êtes encore dans la dualité du mental.
Voilà, là on n'est plus sur séduis-moi si tu peux, hein, on est sur une proposition et ça va être mal organisé ou mal écrit ou c'est quelque chose, ça va être, voilà, parce que vous avez quand même encore du boulot à faire. Voilà, bon après il y aura un beau finish, un flush royal, vous allez, voilà, le printemps sera de retour, le printemps sentimental sera de retour dans votre vie. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez passer la porte de Dalet, vous ne serez plus dans la dualité en fait. Et donc c'est l'or, L apostrophe AUR y manifesté. Et donc vous allez avoir évidemment, je veux dire, la lumière christique sur vous, hein. Alors la lumière christique c'est ça. Voilà, là visiblement vous allez irradier. Voilà, le feu du Christ, hein, c'est la transformation mes amis. Bon, je vous dis, ça fait un peu mal. Lumière christique cosmique. Voilà, Dieu intérieur. Donc là, vous allez vous relier. Il s'agit aussi de Yoni Lingam, hein, chez les hindous. Vous allez effacer les péchés du passé. C'est un chemin d'or. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir une très grosse prise de conscience, hein. Vous allez devenir un bodhisattva. Ça concerne en fait une parole incarnée, hein. Donc il y a des gens qui vont écrire tous leurs malheurs. Et vraisemblablement, ça peut être aussi des scribes, hein, peut-être, ça peut être ouais, des gens qui vont écrire, hein, tout ce qui vous est arrivé, hein. Et de cette manière, vous allez pouvoir, on va dire, séparer la lumière, voilà, le pouvoir de la lumière qui sépare la lumière des ténèbres, hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va entendre une parole. Chakra numéro 5, et ça va vous nettoyer le chakra sacré. Et là, nous avons la carte peu à l'envers. Donc, pour certains masculins, vous êtes encore dans le silence par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui va être fait par écrit. Voilà, parce que visiblement, vous allez avoir envie, vous allez vous faire un cadeau, vous allez mériter visiblement voilà, qu'on lise peut-être bon, voilà, puis après, vous allez passer à la pratique avec la planche à baiser. C'est marrant. Allez. Donc là, il y a des gens qui sont dans l'espoir, avec des féminines. Donc là, effectivement, c'est la Dakini. Donc là, visiblement, vous êtes dans la nuit, hein, avec un pacte malheureux, c'est par rapport à une Dakini, une représentation archétypale d'une féminité puissante aux multiples facettes. Il s'agit aussi de vacuité spacieuse, de personnes changeantes, quelqu'un qui vous met dans la terreur, hein, visiblement. Et c'est une personne qui relie aussi votre inconscient à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors la Dakini, ça peut être aussi genre la fille du dancing. Et derrière, il va y avoir des courriers, hein, mes amis, hein, des courriers d'amour, hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, et visiblement pour vous, c'est un grand défi, hein. Et ça concerne des signes ésotériques, hein. Donc, ne pas tenter de la saisir ni de l'ignorer, hein. C'est un partenaire sexuel, mes amis, qui va arriver. Il y a des gens qui vont avoir très peur, hein, visiblement. Alors, show business, The Road to Broadway. Donc là, vous quittez le métro, vous quittez l'underground, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, vous quittez aussi, je veux dire, le danger. Vous êtes dans l'express de l'avenir, il y a des gens qui vont aller à Broadway, bon, ça on l'a compris. Voilà, vous quittez l'anonymat, vous quittez la masse, vous passez le portillon du métropolitain et vers une destination inconnue. Ensuite, nous avons la voie de l'archer. Donc, on avait vu tout à l'heure, il y avait l'arc. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis par contre. Bon, je la vois plus, ma carte. On avait l'arc et donc là, on va avoir bientôt la flèche. Tu auras beau aimer tous les pas, la flèche devra partir. Donc là, vous allez partir d'une situation, hein. Et vous avez très peur, hein. Vous avez très peur de rater la cible. J'ai peur de l'intimité entre nous, j'arrive pas à parler de ça. Pour moi, c'est péché le sexe. Donc c'est ça dont vous avez peur.
aussi. Et vous avez peur aussi des révélations concernant votre arbre généalogique et transgénérationnel, où vraisemblablement il y a un intrus du côté de votre père. Et là ensuite sur Happy Together, ça concerne évidemment le chakra de la gorge et ça concerne aussi vos ancêtres. Donc là visiblement il y a des gens qui vont éplucher leur identité, l'identité de vos ancêtres, suite on va dire à une explication où c'est peut-être des gens qui vont aller voir, écouter des vidéos, voir des conférences, comme on avait vu tout à l'heure. Parce que ce qui va faire que vous allez comprendre des choses, c'est qu'il va y avoir une résonance somatique au niveau des os. Voilà. Ça va être une connexion avec la moelle épinière. Vous allez entendre une parole et en fait l'univers va émerger de la porte d'Ath. C'est une parole incarnée, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, et donc là vous allez être connecté à votre Dieu intérieur et c'est directement lié à vos ancêtres. Les ancêtres Wangina, mes amis. Donc vous avez des ancêtres Wangina. Voilà, le gardien de votre âme. Il y a une présence latente, un sachet d'herbe qui laisse les traces de la filiation. Et vous quittez la douleur et la dualité du mental pour le monde des esprits. Voilà, et c'est le feu du Christ. Et c'est directement lié au chakra de la gorge. Voilà, donc il y a des gens qui sont dans le silence et là, ça va y aller. Alors, ah oui, je n'ai pas fait ça. Hop, et puis je vais... Rien ne puisse choquer les anges. Donc tout ce que vous avez fait, visiblement, c'est des cendres, c'est resté en arrière. Et on vous dit que rien ne peut choquer les anges. Voilà. Surtout avec moi, les anges, ils ne sont pas choqués. Alors, donc là, vous allez quitter peut-être, je veux dire, une personne qui portait des masques, ou vous étiez, voilà, vous-même dans une certaine forme de bipolarité, ça peut être aussi des triangulaires, donc cette carte est à l'envers. Vous quittez aussi un ennemi fort, une personne très impulsive. Voilà, parce que vous avez lu le journal de Bridget Jones, et ça vous a révélé une abominable vérité. Voilà, et ça concerne directement des dépenses excessives, des trucs visiblement que vous n'aviez pas vus. Et après, vous allez aller sur, voilà, sur la beauté d'une féminine, avec la tempérance, ça va vous équilibrer au niveau émotionnel avec le chakra du cœur. Parce que en fait, vous allez avoir une réincarnation partielle, il y a quelque chose qui va vous être ajouté, qui va vous permettre en fait d'être en équilibre, on va dire, par rapport à cette féminine. C'est l'anahata chez les hindous. Voilà. Alors, on va bientôt finir. Alors, donc là, on est dans Netsak. Donc en fait, ça concerne évidemment de la communication, comme on avait vu au début du tirage. Attendez, je pourrais... Voilà, le communicant. Donc en fait, il s'agit de personnes en fait qui vont avoir accès à de la connaissance, une connaissance peu commune. Et ça va vous sortir de la solitude, de l'ignorance et de l'échec. Donc il y a des gens qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à s'exprimer, et là vous allez avoir accès à de la connaissance. Voilà, et ça va complètement, vous allez changer de voix.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans des situations très bloquantes. Et là, vous allez repartir. Voilà, parce que vous ne serez plus dans la culpabilité. Rien ne puisse choquer les anges, les amis. Voilà. Rien ne puisse choquer les anges. Allez, hop, on continue. Show business, le pacte malheureux, quelqu'un qui sort du métro, quelqu'un qui a failli se marier, visiblement, voilà, vous avez eu des questionnements, un grand éclaircissement. Donc là, nous avons la reine lunaire. Donc effectivement, la reine lunaire, c'est directement lié à des archétypes féminins, on va dire, qui sont dans l'illusion, enfin qui vous mettent dans l'illusion, pardon. La dame au croissant céleste. Donc là, nous avons des personnes en fait, eh bien, qui ont subi de la conspiration. Voilà, une personne visiblement a eu recours au pire dans votre vie. Voilà, donc là pour l'instant vous gardez le secret. Pourquoi cette personne a fait cela? Parce qu'elle était dans l'ambition. Et cette personne en fait vous a manipulé. Voilà, c'était une personne très diplomate. Et donc tout ce qu'elle a édifié autour de vous s'écroule, hein, parce que là vous comprenez que vous avez fait un pacte malheureux. Et puis bon, pour d'autres ça concerne des musiciens, ça concerne des artistes, hein, ça vous a énormément bloqué. Et après vous allez aller sur Show Business, The Road to Broadway. Voilà, parce que visiblement vous étiez avec une personne qui suscitait la pitié pour entretenir le lien, et donc vous quittez évidemment ce système de manipulation. Ensuite, nous avons toujours comme avant magie et rituel, hein, visiblement une personne qui ouvre ses bras, c'est aussi la voix de l'archer, vous voyez. Donc là, visiblement, cette féminine a le goût de la pure amitié. Voilà, elle pratique la magie et les rituels. Vous allez aller dans l'essentiel. Hein. Voilà, ça va être une conquête, hein, c'est illimité. Voilà, et visiblement, vous avez fait porter un gros fardeau à une femme, hein, pour certains. Et vous comprenez que cette femme a le goût de la pure amitié. Visiblement, c'est toujours votre amie. Voilà, il s'agit de personnes visiblement qui ont du talent, ou ça peut être des masculins qui sont célèbres. Et là, en fait, eh bien, vous étiez visiblement, votre vice, hein, c'est de plagier, ou c'est carrément, vous avez été très tyrannique. Hein. Alors moi, ce que je sens aussi, c'est que vous aviez des gens autour de vous qui étaient très tyranniques. Hein. Il y avait Turandot. Hein. Ou sinon, vous avez été extrêmement tyrannique avec votre ego, avec vous-même. Pourquoi? Eh bien, dans votre vie, c'était comme à la parade. Hein. Enfin, je veux dire, vous paradiez, vous étiez très superficiel. Et c'est pour ça que nous avons visiblement cette femme qui a besoin de beaucoup de meubles, hein, pour se mirer, bien sûr. Et donc votre problème, eh bien, c'était que vous étiez déconnecté visiblement de la réalité. Donc là, vous allez vous retourner, on va dire, sur vos essentiels, ou sur l'essentiel. Et là, il y a des gens qui vont méditer aussi. Hein. Alors ensuite, alors là, nous avons... Ah bah écoutez, là, vous allez récupérer votre âme. Voilà, ça va arriver, c'est pas tout de suite, hein. Il y a les ancêtres qui doivent descendre avant. Voilà, donc en fait, on a les deux cartes. Voilà, donc là vous allez être dans le sacrifice. Voilà, ça va brûler, mes amis. Hein. On est dans le fou, on est dans le feu, on est dans Chine. Voilà, vous êtes au bord du précipice, vous êtes au bord du changement, vous retirez la peur pour avancer, visiblement. Voilà, et visiblement, vous êtes, pour certains, assez déterminés. Et en dessous, j'ai toujours un valet de denier avec une petite danseuse. Et après, ça va être un 5 de coupe. Voilà, ça va être le petit nid douillet, visiblement, pour certains. Voilà. Et là, nous avons, donc pour récupérer l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Donc, vous allez vous faire guérir votre âme, visiblement, par une femme.
si formidablement simple que ça l'avait fait rire. Et visiblement, ça va couler de source, hein, c'est le cas de le dire. Vous êtes dans la lumière christique directe. Hein. Et alors là, ce qu'il y a, c'est que par rapport à une amitié, donc ça va parler à certains, en fait, ça concerne des personnes, en fait, on est en train de vous mentir, visiblement. On est en train de vous mentir par rapport à une proposition. Voilà, et c'est la dernière poussée, hein, une cascade de cendres suffocante. Voilà, et donc on vous dit de rechercher dans les souvenirs de ta mémoire. Voilà. Pour certains, et vous allez sortir des cendres du temps. C'est de cette manière-là. C'est dans vos souvenirs que vous allez comprendre en fait les choses. Et c'est directement lié à une princesse de coupe et quelqu'un qui est dans le silence et dans la tristesse. Et ça va vous faire sortir de la tristesse. Alors, je finis avec Ganesh. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir acter dans la matière des priorités. Les priorités, évidemment, c'est ce que vous allez réaliser. Voilà, vous allez réaliser que vous avez vécu, pour certains, dans le mensonge. Et il s'agit de communication, visiblement, et vous allez avoir accès à une connaissance peu commune qui va vous sortir de la solitude. Alors, sur Show Business, The Road to Broadway, donc là, visiblement pour vous, vous allez être dans la réalisation, vous allez sortir des conspirations et de la trahison. Vous allez sortir évidemment d'une personne qui vous manipule en faisant, voilà, en suscitant la pitié chez vous. Voilà, et donc votre réalisation pour vous, ça va être, c'est pour des artistes, hein, donc en fait ça va être The Road to Broadway, hein, c'est les comédies musicales, le théâtre, la musique et la danse. Ensuite, sur Blow Up, on a l'appartenance. Donc là, vous allez, on va dire, trouver des voies ou sortir, on va dire, de secrets de famille. Hein, voilà, et c'est directement lié, on va dire, à une amitié ou le goût de la pure amitié. Bon, pour d'autres, visiblement, il y a quelqu'un qui a fait porter un fardeau. Vous quittez le monde des poupées. Voilà, parce que vous allez voir un détail, visiblement, qui est très important. Et ça va vous faire sortir visiblement, de situations très, très superficielles. Visiblement, les relations sentimentales chez vous, c'était comme à la parade. Voilà, et c'est directement lié à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Hein. C'est des cercles, en fait, karmiques que vous reproduisez. Sur Happy Together, bon bah écoutez, par rapport à une proposition, par rapport à de l'amitié, par rapport à des mensonges, par rapport à des souvenirs, visiblement qui vont vous faire avancer. Bon bah écoutez, vous allez lâcher votre vanité déjà. Et donc en fait, vous allez récupérer votre âme. Hein, et il va falloir avoir beaucoup de courage, hein, mes amis, pour aller récupérer l'âme. Hein, voilà. Et ça peut concerner aussi, je veux dire, une femme. Voilà, une femme lumineuse ou carrément c'est une dakini, la fille. Hein, enfin, je veux dire, là, vacuité spacieuse, je veux dire, voilà, c'est une femme, je veux dire, c'est une sauvage. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir.